Bien, donc bonjour, on est le dimanche 17 septembre 2023, toujours dans le cadre de la préparation de l'UE6 de DCG, Finance d'entreprise. J'aimerais avec vous aborder un thème relativement simple, mais qui peut-être pour certains pose des difficultés de compréhension. Donc il va s'agir aujourd'hui de ce qu'on appelle la variation des stocks, donc que ce soit des matières premières ou marchandises, ou bien sûr ce qu'on appellera la production stockée, que ce soit des encours de production ou bien sûr des produits finis. Alors je vais faire ça en deux temps. Je vais d'abord prendre un exemple numérique relativement simple pour justement mettre en avant, expliquer ce qu'on appelle la comptabilité euh, euh, par nature, à la différence de la comptabilité par destination, qui est celle donc employée par, c'est la méthode donc anglo-saxonne. Donc là, on va se placer dans le cadre de la comptabilité générale et on va donc aborder un exemple dans lequel il sera question et de la variation de stock de matières premières et donc de la variation donc de stock de produits finis ou ce qu'on appelle produits en cours ou tout simplement production stockée. Alors là j'ai pris un micro mais je suis obligé de le poser donc le son va peut-être un peu baisser. Donc voilà ce que je vais dire comme exemple. Je vais d'abord prendre, donc c'est une entreprise qui fabrique donc des statuettes en marbre. Et donc pour les fabriquer, elle a besoin de matières premières, donc qu'on appellera du marbre, tout simplement. Alors bien sûr, les éléments que je prends, les éléments financiers, sont tout à fait pris au hasard. Donc il n'y a pas vraiment de cohérence, il n'y a pas d'étude de coût réel. C'est simplement une illustration du propos que je veux tenir aujourd'hui. Alors voilà ce que je vais dire. Donc l'entreprise elle a au départ un stock de produits finis, donc un stock de statuettes qu'on appellera donc stock initial. Donc elle va disposer initialement de 20 statuettes. Donc ça c'est le stock initial. Et bien sûr, à la fin de l'exercice, on va donc physiquement dénombrer, on va physiquement calculer et déterminer le nombre ou le stock final, bien sûr en quantité. Et nous avons ici un stock final de 130. Un stock final de 40. Donc stock final de 40 statuettes. Elle va, donc ça c'est pour les produits finis. Elle a besoin pour fonctionner de matières premières et on va donc dire que le stock initial de matières premières, le stock initial de matières premières, ici bien sûr en euros, est de 100. Là, j'écris le stock en valeur. Et le 20 qui sont là, j'ai écrit ça en quantité. D'accord ? Donc le stock initial est de 100 euros de matières premières et le stock final est de 130 euros de matières premières. Très bien. Pour fonctionner, l'entreprise a donc acheté, des matières premières elle a acheté des matières premières pour 1100 euros. 1100 euros.
D'accord? Ça, c'est les matières premières achetées. D'accord? Pour fabriquer les statuettes, nous avons ce qu'on appelle des frais de personnel et nous avons besoin de matières premières, donc ici du marbre. Pour fabriquer une statuette, donc une statuette, pour la fabriquer, il faut 20 € de frais de personnel, 20 € de frais de personnel et 10 € de matières premières. Donc 20 € de frais de personnel et 10 € de matières premières. Nous avons effectivement aussi des charges externes qui s'élèvent à 300 €. Donc des charges externes qui s'élèvent à 300 €. Bien sûr, pour fabriquer les machines, pour fabriquer ces statuettes, elle a besoin de machines pour faire des moules, etc., etc. Et donc, ceci, bien sûr, va faire l'objet d'un amortissement. Et on va donc estimer, les charges externes, c'est 300 € sur l'année. D'accord? Donc, les charges externes, c'est 300 € sur l'année. Elle a besoin donc de machines, de matériel pour lequel elle va pratiquer donc l'amortissement. Donc on va dire que la dotation annuelle aux amortissements et provisions, on va l'évaluer à combien? On va l'évaluer à 100 €. Très bien. À partir de maintenant, je vous propose donc alors, on va supposer que l'entreprise, elle aura produit la production de statuettes. Elle aura produit 100 statuettes. D'accord? La production de statuettes est de 100 et elle en aura vendu, la quantité vendue est de 80 statuettes. Et le prix de vente unitaire est fixé à combien? 40 €. Donc chaque statuette est vendue 40 €. Alors je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, donc c'est bon. Donc là nous avons ça c'est pour les produits finis, donc les statuettes. Nous avons un stock initial de 20, un stock final de 40. En matière première, nous avons en valeur un stock initial de 100 € et un stock final de 130 €. Matière première donc achetée pour l'exercice, pour l'année, 1100 €. Donc pour fabriquer une statuette en frais de personnel, il me faut 20 € par statuette et il me faut 10 € de matière première. Les charges externes sur l'année s'élèvent à 300 €. Et donc là, les dotations annuelles, donc 100 €, donc c'est sur l'année, s'élèvent à 100 €. L'entreprise a produit au total 100 statuettes et elle en a vendu 80. Très bien. Alors maintenant, on va commencer donc à raisonner. L'objectif, c'est de calculer le résultat. L'objectif, c'est de calculer le résultat d'exploitation. Alors pour ça, je vais d'un côté, donc c'est après que je vais vous expliquer le principe des variations de stock. Donc on va essayer de bâtir ça de façon progressive. Donc vous avez compris que si je veux établir un compte de résultat, il me faut d'un côté le total des charges et de l'autre côté le total des produits. Donc ici, je vais lister toutes mes charges. Et bien sûr, je vais faire les adaptations nécessaires et c'est là où vont intervenir ce que j'ai appelé la variation de stock et la production stockée. Donc, charges et produits. Alors, pour les charges, le premier poste, c'est l'entreprise a acheté pour 1100 € de matières premières. Donc, matières premières
1100 euros. Bien. Pour fabriquer les statuettes, il nous faut donc des frais de personnel, mais elle a produit au total 100 statuettes. La production est de 100 statuettes. Donc, les frais de personnel, ou les charges de personnel s'élèvent à 100 que multiplie 20. 100 fois 20, ça fait 2000. 2000 euros de frais de personnel. Donc je ne mets pas l'unité monétaire, vous aurez compris que tout ça est en euros. Frais de personnel. Ensuite, bien entendu, nous avons des charges externes. Alors, si vous permettez, je vais laisser un espace. Et donc je vais indiquer ici frais de personnel ou charges de personnel pour, on a dit 20 que multiplie la quantité produite 100, c'est-à-dire 2000. Ensuite, les charges externes s'élèvent à 300. Ensuite, nous avons une charge de dotation pour combien 100. Très bien. Bien sûr, le total des charges, attention, nous sommes devant un compte de résultats. Bien entendu, il faut lister les charges, rien que les charges liées à l'exercice. Donc il faut bien vérifier une chose. Il faut faire la distinction entre les achats de matières premières, donc le coût des achats des matières premières, et le coût d'achat des matières premières consommées. Il faut donc que l'on calcule le coût d'achat des matières premières consommées. L'entreprise a acheté pour 1100 euros de matières premières. Mais est-ce qu'elle a consommé plus de 1100 euros ou est-ce qu'elle a consommé moins de 1100 euros? Et c'est là où va intervenir la variation de stock. Regardons bien. L'entreprise a produit 100 statuettes. Son stock initial de matières premières est de 100. Son stock initial de matières premières est de 100. Son stock final de matières premières, attention, son stock final de matières premières est de 130. Ça veut dire concrètement qu'elle a stocké pour 30 euros de matières premières. Autrement dit, elle n'a pas consommé la totalité des matières premières achetées. Il faut donc trouver le coût d'achat des matières premières consommées. Et c'est quoi le coût d'achat des matières premières consommées? Donc c'est le coût d'achat des matières plus ou moins la variation de stock. Et vous remarquez une chose, l'entreprise, elle a stocké. Donc en fait ici, je suis du côté des charges. Et donc forcément, l'entreprise, puisqu'elle a stocké pour 30, je dois déduire de ses charges l'équivalent de ce qu'elle a stocké, c'est-à-dire 30. Et comment je retrouve ce 30? Alors retenez bien, lorsqu'il s'agira de calculer la variation de stock de matières premières ou de marchandises, on fait toujours stock initial moins stock final.
Tout à l'heure, je vous expliquerai après, d'un point de vue comptable, comment les choses se fonctionnent pour que vous ayez une vue globale. Mais essayez déjà de comprendre que, en fait, l'entreprise n'a pas pour charge 1100, mais les charges réelles, c'est 1100 de matières premières en déduction de ce qu'elle n'a pas consommé. La déduction de ce qu'elle n'a pas consommé, c'est tout simplement combien? C'est tout simplement combien? C'est tout simplement 30. Pourquoi? J'ai un stock initial de 100 et j'ai un stock final de 130. La variation de stock, retenez la formule, pour ce qui est marchandises ou matières premières, c'est toujours stock initial moins stock final. Stock initial moins stock final. Donc là, j'écris le delta variation de stock. Delta stock. C'est ce que j'appelle la variation de stock. Et je fais stock initial, moins stock final, ce qui me donne un résultat comment? Négatif. D'accord? Donc voilà du côté des charges. Voilà ce qu'est une variation de stock. Inversement, si j'avais eu en stock initial 130 et que ici en stock final, admettons que là j'ai en stock initial 130 € et en stock final j'ai 100 €. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise, elle a puisé dans les stocks. Elle a prélevé, en fait, elle n'a pas consommé 1100, mais elle a consommé 1100 plus 30. Et oui, puisqu'elle est partie de 130 pour arriver à 100. Ça veut dire qu'elle a puisé dans les stocks, donc effectivement, elle va augmenter ses charges. Les charges, le coût d'achat des matières premières n'est pas simplement 1100, enfin, le coût d'achat des matières consommé n'est pas 1100, mais 1100, d'accord, 1100, plus la variation de stock. Et la variation de stock ici, c'est combien? Stock initial, 130, moins stock final, plus 100, 130, moins 100, ça fait plus 30. Donc dans ce cas-là, j'aurais écrit ici plus 30. Ok, donc j'élimine ce cas-là et je reviens à ma position initiale. J'espère que tout ça est clair. Ça, c'est pour le côté gauche. D'accord? Ça, c'est pour le côté gauche. Et maintenant, on va passer à droite. Alors, écoutez bien. L'entreprise, elle a vendu 80 statuettes. L'entreprise a vendu 80 statuettes. Le prix de vente unitaire d'une statuette, où est-ce que je l'avais noté? Le prix de vente unitaire, le chiffre d'affaires unitaire, est de 40 €. L'entreprise a donc un chiffre d'affaires égal au nombre de statuettes vendues que multiplie le prix de vente unitaire, ce qui donne tout simplement 3200 €. 3200 €. Mais attention. Les calculs qui ont été faits là, tout ce que j'ai calculé là, c'est pour une production de combien de statuettes? C'est pour une production de 100 statuettes. Eh oui. Et l'entreprise n'en a vendu que 80. Je regarde si l'entreprise a fabriqué 100 statuettes et qu'elle en a vendu 80. Ça veut dire qu'en fait, elle a stocké 20 statuettes. Ce qui explique ici le détail que j'ai indiqué, le stock initial de produits finis ou en cours de production, c'est 20, donc ça c'est des produits finis. Et le stock final est de combien? 40, ça veut dire que l'entreprise a stocké pour 40 statuettes. Donc en fait, ici, il faudrait normalement retirer la charge liée à ces 20 statuettes. Mais
le principe est très simple. On va essayer de compenser ce différentiel par un produit qu'on appellera la production stockée. Et donc là, je vais calculer la production stockée comme j'ai calculé ici la variation de stock, qui est égale à quoi la production stockée? On a dit qu'on a 20 statuettes. Je vais donc calculer le coût de production de ces 20 statuettes qui vont venir en déduction des coûts qui sont là, ce qui va neutraliser la situation. Donc ces 20 statuettes, leur coût de production, c'est combien? C'est d'abord, il me faut quoi pour une statuette? Il me faut des frais de personnel pour 20 par statuette et il me faut 10 € de matières premières. Par conséquent, pour une statuette, il me faut 20 de frais de personnel plus 10 de matières premières, mais comme j'ai stocké 20 statuettes, je fais 20 plus 10, ça fait 30, et 30 fois 20, ça me fait tout simplement 600. Et ces 600-là vont venir en déduction des charges qui ont été utilisées pour les produire. C'est ça la compensation. Et maintenant, nous avons la possibilité de calculer ce qu'on appelle le résultat d'exploitation ou tout simplement le REX. Donc je fais le total ici des charges, et le total des charges, si je ne me suis pas trompé, ça me donne 3470. Le total des produits, ça me donne 3800. Et tout le monde a compris que forcément mes produits sont supérieurs aux charges, ce qui va me dégager un résultat d'exploitation positif. Donc mon résultat d'exploitation est tout simplement égal à la différence des deux, ce qui me donne tout simplement, si je ne me trompe pas, 330 €. Donc voilà un exemple qui illustre ce qu'on appelle la variation de stock et maintenant la production stockée. Donc maintenant je vais passer à une écriture un peu plus globale pour aborder l'aspect comptable. Qu'est-ce qui se passe sur le plan de la comptabilité générale? Qu'est-ce qu'un stock initial? Qu'est-ce qu'un stock final? Donc pour résumer ici, dans le cas des matières premières et des marchandises, la variation de stock, c'est toujours stock initial moins stock final. Dans le cas de la production stockée, c'est toujours stock final moins stock initial. Stock final moins stock initial. Donc ici, si SI moins SF est négatif, ça veut dire qu'en fait, il va falloir réduire vos charges. Autrement dit, vos charges ont été inférieures à ce qu'elles étaient. Donc ici, si SI moins SF est négatif comme ici, puisque le stock initial est supérieur, le stock initial est inférieur au stock final, ça veut dire qu'en fait, j'ai stocké et donc il va falloir déduire 30 € de ces charges qui ont été engagées. Donc pour résumer ici, on calculera le coût d'achat des matières premières consommées. Et du côté des produits, on va calculer bien sûr le prix de vente des matières consommées, bien sûr, plus ou moins la production stockée. Alors inversement ici, si j'avais eu, à titre juste d'exemple, si mon stock initial de produits finis avait été de 40, si mon stock initial de produits finis avait été de 40, et mon stock final de produits finis avait été de 20, en fait,
Ici, dans ma production, dans les 80 vendus, j'ai puisé dans les stocks. Autrement dit, j'ai un produit qui est là, qui n'apparaît pas dans mes charges. Et c'est la raison pour laquelle il va venir en déduction. Donc ici, si j'applique la règle stock final moins stock initial, j'obtiens bien 20 moins 40 et ça me fait donc une production stockée cette fois-ci qui ne sera pas égale à combien on a dit à 600, mais plutôt à moins 600, puisque c'est le nombre 20, bien sûr, pour les produire, c'est 20 € de frais de personnel et 10 € de matière première. Bien, si vous voulez bien, je vais essayer de reprendre donc les éléments qu'on vient d'indiquer. Alors d'abord, je vais vous montrer donc les écritures liées à la variation de stock donc de matières premières, idem pour les marchandises. Donc voilà ce qu'il faut donc savoir. Donc nous avons au compte de résultat N. Alors d'abord nous avons le bilan N-1 et le bilan N. Donc au bilan N-1, donc là j'abrège, hein, bilan N-1 et bilan N. Et bilan N. Donc au bilan N-1, nous avons bien sûr à l'actif un stock de matières premières. Je crois qu'on avait dit notre stock était de 100. Donc le stock est de 100. Stock 100 en N-1. Le stock au bilan N, est de 130. 230. Bien sûr, toujours au débit. À l'actif du bilan, excusez-moi. Maintenant, le compte de résultat. Alors, regardez bien les écritures que l'on va effectuer. La démarche est celle-ci. Lorsque vous êtes donc à l'inventaire, donc au 31-12, on va donc passer les écritures suivantes. Étape numéro 1. On va donc annuler le stock initial de 100, donc de produits de matières premières, et on va constater le stock final de 130 en passant les écritures suivantes. Le stock de matières premières, c'est le compte 31, bien sûr, comme il est à l'actif, il est bien sûr au débit. Si je veux le solder, je vais donc le créditer. Donc voilà l'écriture que je vais passer au 31-12N. Je vais donc annuler le stock initial. En créditant le 31, puisque ce compte 31, il est au débit. On va donc le créditer pour l'annuler par la contrepartie, variation de stock. Variation de stock pour quel montant on a dit? Pour 100. Donc ça, c'est au 31-12N, annulation du stock initial. Celui-là s'appelle le stock initial, puisque c'est le bilan N-1. Le stock final du bilan N-1 correspond au stock initial du bilan en N. Et maintenant, on va constater, toujours à la même date, on va constater le stock final, et cette fois-ci, on va débiter le 31, donc 31 à 603, pour combien? Pour 100. Et vous regardez bien quoi? Que le compte, effectivement, pour 130. Vous avez compris que le compte de classe 6 est un compte de charge, il augmente au débit et il diminue au crédit. Vous avez 100 au débit et vous avez 130 au crédit. Donc le solde du 603, ça serait normalement un solde créditeur égal à 30, mais dans le compte de résultat, on va donc écrire au résultat N, on va donc écrire ici, donc ici on va écrire achat de matières premières, achat
de matières premières, rappelez-vous pour 1100, et en bas, on va écrire variation de stock de matières premières pour combien? Pour 30, mais avec un signe moins. Donc voilà pour la variation de stock de matières premières. C'est idem pour les marchandises. Il suffit bien sûr ici 60-31 pour les matières premières et 60-37. Le 31 devient 37 pour les marchandises. Maintenant, on va se placer du côté produit. Et donc du côté produit, nous avons effectivement le bilan N-1. Qu'est-ce qui nous indique? Le bilan N-1. Le bilan N-1 va m'indiquer bien sûr cette fois-ci la production. Donc le stock, on a dit que le stock de produits, donc bilan N. Bilan N. Donc le stock de produits finis, rappelez-vous, de mémoire, on avait dit qu'on avait initialement 20 statuettes. Et bien sûr, qu'on finissait avec combien? Avec 40 statuettes. Bien sûr, on peut évaluer ce nombre-là. Très bien, donc la production comment dirais-je, la production vendue en N, d'accord, production vendue en N, on a dit 3200. Production vendue en N, 3200. Le stock en N-1, rappelez-vous, je l'avais donné en quantité et j'avais dit que le stock initial de produits finis, de mémoire, on avait dit que le stock initial était de 20. Mais pour fabriquer ce produit, il faut 20 euros de frais de perso, 20 euros de frais de perso et 10 euros de matières premières, ce qui veut dire 30. Donc le stock initial, bien sûr, est évalué à 20 fois 30. Donc ici, nous avons 20 fois 30. Donc le stock initial, c'est 20 fois 30, ce qui fait combien? 600 en valeur, d'accord? Le coût de production du stock initial. Et le stock final, on avait dit qu'il y avait combien? 40. Et pour le produire une statuette, c'est 30. 40 fois 30. Donc notre stock final de produits finis, c'est 1200. D'accord? Et de la même façon que tout à l'heure, on va passer l'écriture suivante. On va donc passer l'écriture suivante. Étape numéro 1, on va donc annuler le stock initial. Donc on va annuler le stock initial. Donc nous sommes au 31-12. On va donc annuler le stock initial que j'appellerai 355. Donc stock de produits finis. Bien sûr, par le débit du compte 7135 que j'appellerai variation de stock de produits. Je répète, variation de stock de produits et là, stock de produits finis. Pour quel montant? Pour 600. 600. Bien sûr, à la même date, on va constater le stock final. À la même date, donc on va constater le stock final. On va donc bien sûr cette fois-ci débiter. Donc on va faire 355 à 7135. Donc ici production, stock, donc là c'est le stock de produits finis et là c'est la variation de stock de produits finis pour combien? 1200. 1200. Et là vous comparez deux choses, vous avez un compte de classe 7 qui normalement augmente au crédit et diminue au débit. Vous avez donc au débit 600. Et vous avez donc au crédit 1200. Et c'est pour ça qu'on va faire stock final moins stock initial pour retrouver une variation de stock égale à 600 qu'on avait calculé précédemment. Donc notre compte de résultat, il va se présenter ainsi. Compte de résultat N.
compte de résultat N, que j'aurais pu inscrire ici. Donc là, compte de résultat N. Qu'est-ce que j'ai? J'ai effectivement la production vendue. Production vendue. On avait dit 3200. Et en bas, variation de stock de produits finis ou tout simplement production stockée. Production stockée pour combien? La différence des deux, c'est-à-dire 600. Et bien entendu, après, bien sûr, vous faites tous les calculs qui viennent après pour retrouver le même résultat d'exploitation. Voilà, donc cette séquence était peut-être un tout petit peu longue, mais il faut bien entendu avoir compris le principe qui consiste à calculer soit la variation de stock de matières premières ou de marchandises qui concerne un compte de charge, ou bien la production, la variation de stock de produits en cours ou de produits finis. Donc le principe comptable, c'est annulation du stock initial et constatation du stock final. Donc vous aurez toujours, pour la variation de stock de matières premières ou de marchandises, du 603 au débit et du 603 au crédit. Et par différence, vous saurez si vous avez stocké ou déstocké selon que la variation de stock est soit négative, soit positive. Encore une fois, n'hésitez pas à partager et surtout, n'hésitez pas à commenter. Il n'y a que comme ça que les choses se font et il n'y a que comme ça que je peux être encouragé à continuer. Je vous dis à très bientôt.